Notre balade du jour à la rencontre d'anciens citadins séduits par la Bourgogne. Ils ont quitté Paris ou Lille pour reprendre des commerces dans des petits villages nivernais où tout le monde les a adoptés. Éric Sicot et Amélie Doué. Bienvenue dans le Morvan, à Gluanglaine, la plus haute commune de Bourgogne, 40 habitants l'hiver, une centaine l'été. C'est dans cette toute petite commune située entre le Haut-Folin et le Mont-Beuvray que Valérie et Bruno ont entamé leur deuxième vie. Ils ont rouvert la petite auberge du village où Morvandiau du coin et touristes n'est créchaud poche le canon. Vous avez une quiche morvandelle, donc c'est une quiche avec jambon du Morvan et des noix. Madame est au service, monsieur en cuisine. Et pourtant, rien ne les prédisposait à de tels métiers. Pendant 25 ans, Valérie et Bruno ont géré à Paris une agence de tourisme spécialisée dans les voyages d'entreprise à destination des îles des Caraïbes et de l'océan Indien. Jusqu'au jour où le déclic a eu lieu, le couple a franchi le pas, quitté les cocotiers pour rejoindre les sapins du Morvan. Au départ, c'était un vrai changement de vie. On voulait quitter cette vie de fou, on courait toujours après un avion, après un métro, après un train. On avait envie de se retrouver un peu au calme, un peu à la campagne. Et après, c'est une opportunité en fait. On avait un projet de cabane dans les arbres qui s'est pas fait. Et puis du coup, voilà, l'auberge s'est offerte à nous en fait. Donc ça s'est fait comme ça. Bruno connaissait le secteur. Enfant, il y venait en vacances chez ses grands-parents dans un village voisin. Propriétaire d'une maison de campagne sur le Haut-Folin, lui et Valérie ont donc d'abord ouvert un gîte, puis repris l'auberge de Glu qui périclitait, en proposant un menu du jour et des formules simples, à toute heure. La cuisine, on s'y est mis. On a suivi un stage de crépier dans un premier temps pour mettre vraiment le premier pied dans l'espace cuisine. Personnellement, j'ai toujours adoré faire ça quand on recevait des amis. Et puis, je me suis tapé les cours de BAP, CEP, les cours de cuisine professionnelle, des bouquins à n'en plus finir. Et maintenant, là, j'attaque plus sereinement une cuisine familiale avec les recettes de ma grand-mère, en fait. Et merci. Okay. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Parmi les clients, les cyclistes, les touristes, une partie des 40 000 visiteurs annuels du musée Bibracte tout proche, les archéologues, les forestiers et les habitants. L'auberge reste ouverte toute l'année, sauf au mois de janvier, et l'hiver, elle devient presque une maison de solidarité pour les locaux. La sérénité de Valérie et Bruno est éclatante. Pour eux, ouvrir un commerce en milieu rural, avec le soutien des collectivités, c'est possible et viable. À partir du moment où c'est une deuxième vie, ça paye nos factures. Voilà. Mais c'était l'objectif, donc ça va bien. Aucun regret et aucune envie de partir. On est bien. On est juste là où il fallait être, en fait.